Salut les filles, bienvenue dans mon premier podcast créatif. Alors, nouvelle partie sur ma chaîne, certainement un nouveau public d'ailleurs. Donc cette première vidéo va surtout servir à me présenter et à présenter tous les bidouillages que j'aime faire et surtout tous les projets que j'ai en cours. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose, c'est normal, c'est normal. Mais les vidéos futures sur ce thème-là, vous devriez voir les avancées, donc ça sera plutôt cool. Donc je me lance sur cette section puisque je me suis mise au tricot pendant ma grossesse et j'ai découvert en fait tout un univers, toute une communauté autour du tricot. Et j'ai trouvé ça super cool, franchement. Voilà, surtout par Instagram. Je suis très Instagram au niveau du tricot. J'ai commencé à suivre des tricoteuses, à regarder certaines vidéos. Et je me suis dit, ouais, c'est trop bien quoi. Et comme vous le savez depuis longtemps, j'avais envie de diversifier ma chaîne, qu'elle ressemble un peu plus à moi-même. Et pas que de la beauté. Donc du coup, voilà, je me lance. Donc dans ces vidéos intitulées podcast créatif, vous allez surtout trouver du tricot, de la couture, du bidouillage, du blablatage par rapport à tout ça. Éventuellement, voilà, vous conseillez... je m'approche parce que j'ai mal aux jambes. Éventuellement, vous conseillez des vidéos qui, moi, ont pu m'aider, ou des sites internet, où vous parlez de certaines laines ou quoi que ce soit, donc vraiment très orienté manuel. Manuel. Voilà, donc pour me présenter à toutes celles qui pourraient nous rejoindre à cette occasion et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine, j'ai 28 ans. Donc je suis connue sous le pseudo Mandisbulle un petit peu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Donc je suis enceinte à l'heure actuelle de 8 mois et demi, bientôt la fin. Et à l'occasion de ma grossesse, je me suis mise au tricot. Alors techniquement parlant, j'ai appris à tricoter à l'âge de 8 ans, c'est mon arrière-grand-mère qui m'avait appris et j'avais appris le point mousse, hein, donc je faisais pas grand chose du haut de mes 8 ans. Elle est décédée entre temps, donc elle n'a pas pu continuer cette transmission de savoir. Et là, c'est vrai qu'avec la grossesse, je m'emmerdais. Donc j'ai eu envie de m'y remettre. Au niveau des autres activités créatives, je suis une bidouilleuse, on va dire. Donc voilà, j'aime bien m'amuser avec du carton, du machin, du bidule. Je pratique pas beaucoup. J'avais fait mes décorations de Noël cette année, je les ai pas utilisées puisque je n'ai pas fait mon sapin, donc on les verra l'année prochaine. Et je fais aussi de la couture depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, j'ai appris toute seule. Avec internet, avec des magazines. J'ai longtemps été abonnée à Burda. Voilà, donc je fais pas mal de petites choses là aussi. Alors j'ai rien sous la main à vous montrer parce que mes débuts ont été un petit peu chaotiques. Mes finitions étaient plus que moches. Et j'ai un petit peu jeté tout ça. Mais voilà, je m'y remets petit à petit. Puis c'est vrai que la naissance du petit pois à venir aide. Donc voilà, au niveau de mes encours, pour l'instant, je n'ai qu'une seule chose à vous montrer. Hop. Par contre, je pourrais vous montrer ce que j'ai déjà terminé, mais que j'ai pas pris avec moi, donc ça sera dans une prochaine vidéo. Hop, ça sera l'occasion de vous montrer ça terminé. Donc, c'est une petite brassière. J'ai choisi une couleur complètement improbable, puisqu'il s'agit de noir. On ne voit pas beaucoup de bébés en noir. Mais comme je disais sur Instagram, je vais avoir un petit panda, donc la petite veste noire peut-être mignon. Donc voilà, je suis vraiment au tout début, c'est du point mousse, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai choisi du noir parce que très honnêtement, en laine douce, je n'avais que ça. Hein, voilà, on va pas tangiverser. Au niveau du modèle, concrètement, il va ressembler à ça, parce qu'en fait, c'est le même point. Et pareil, c'est le même principe en croisé. La seule différence, c'est que moi, je vais mettre des petits boutons pour pas mettre les petits liens, voilà, des micro-boutons. Mais en gros, ça va ressembler à ça. Voilà, je suis partie sur une vidéo que j'ai trouvée d'une youtubeuse qui s'appelle Fadinou. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça peut intéresser. Voilà, c'est vraiment quelque chose de tout basique que je viens de débuter et j'espère très honnêtement avoir le temps de le terminer avant d'accoucher. Hop, donc ça c'est pour l'encours, réellement court. Au niveau des projets, si on doit parler projet tricot, alors, une fois que j'aurai terminé mon encours, parce que c'est vraiment ma priorité en ce moment, j'ai très envie de me faire un châle dans une laine mohair moutarde absolument sublime. Mais il faut que je trouve le modèle. J'ai craqué sur un modèle qui s'appelle French Cancan, avec une très jolie
très jolie torsade. Mais après, il y a des points à jouer si je me souviens bien et je maîtrise pas encore. Donc je verrai, je ferai peut-être quelques essais avec une laine un petit peu pourrie et puis j'essaierai avec le mohair. Je suis pas sûre que le mohair soit la laine la plus facile à tricoter pour un châle aussi compliqué entre guillemets. Parce que je suis débutante, hein, je le rappelle. Donc voilà. J'ai aussi un bonnet à torsade à faire qui initialement est un cadeau de Noël. Voilà, mais très honnêtement il faisait pas très froid et puis j'étais très concentrée sur Petit Pois donc j'ai pas eu l'occasion de m'y mettre. Voilà, mais après ma copine est hyper compréhensive, elle l'aura pour aller au ski en février. De toute façon il n'y a pas de neige hein, donc elle l'aurait pas utilisé avant. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie tricot. Au niveau de la partie couture, il va falloir que je me crée des espèces de petites panières en tissu pour pouvoir ranger mes lingettes pour nettoyer les fesses de bébé et surtout pour faire de sortes de panières de tri en fait pour ranger mes bodys et pyjamas en 3 et en 6 mois, voilà, pour pas m'embêter entre guillemets sur le tri des vêtements tous les matins et vérifier toutes les étiquettes parce que bon c'est relou. Donc j'ai ça à faire et puis surtout j'ai fini de récolter tous les petits carrés de ma Beijabiei, je vais pas y arriver, donc qui est une couverture au sans vœu pour mon Petit Pois qu'il faut que je couse et que j'assemble. Il y a quand même un petit peu de boulot, j'ai pas eu le temps de m'y mettre, je voulais qu'elle soit finie pour la naissance du petit et je suis à 3 semaines d'accoucher donc je suis pas sûre, enfin 3 semaines d'accoucher, 3 semaines du terme, donc très honnêtement je sais pas, sachant que ma priorité comme je le disais c'est vraiment ça parce que avec ça j'aurai que 4 brassières donc je serai limite, donc voilà. Voilà pour les projets, je vous montrerai ça petit à petit. Donc dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai aussi ce que j'ai déjà tricoté pour mon Petit Pois, que vous puissiez voir. Et je voudrais terminer ce podcast créatif en vous présentant une youtubeuse créative, elle aussi. Voilà, comme ça sera l'occasion de découvrir d'autres personnes. Donc là, la jeune femme dont j'ai envie de vous parler, c'est Aliénor. Aliénor que j'ai connue donc sur Instagram, qui est toute choupette parce qu'elle prend le temps de répondre à tout le monde et de conseiller, c'est vraiment super adorable. Et du coup, le premier podcast créatif que j'ai regardé, c'était le sien, et c'est elle qui m'a donné envie de m'y coller moi aussi et de continuer ma voie de la diversification. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la chaîne de cette demoiselle. Elle fait tout plein de petites choses, elle est hyper bavarde. Donc je vous préviens, si vous commencez à regarder une vidéo, prenez un thé et des gâteaux. Elle est super bavarde, mais en même temps elle montre plein de choses. Elle a montré notamment des vieux projets, des vieux tricots qu'elle avait fait, qui très honnêtement étaient quand même très grands. très grands. Mais voilà, c'est cool quoi. Elle montrait aussi ses débuts et ça fait plaisir. Elle est d'une simplicité. En plus, elle est de Toulouse, si je dis pas de conneries. Et Toulouse, c'est pas très loin de Bordeaux. Donc c'est cool. Voilà, moi je fais la promotion de la proximité. Voilà, donc allez voir la chaîne d'Aliénor. Allez voir la chaîne d'Aliénor, vraiment, elle en vaut le détour. Moi je vais continuer de découvrir d'autres youtubeuses, d'autres podcasteuses. Et petit à petit, voilà, à chaque podcast créatif, je vous ferai découvrir une autre personne. Ça me paraît important dans le partage YouTube. Je vais vous abandonner, je vais aller monter tout ça. Je vais aller continuer mon petit tricot. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans un podcast créatif. Si vous vous lancez, alors il n'y a pas beaucoup de tricoteuses de mémoire dans mon jargon. Dans mes abonnés. De mémoire, il n'y a pas beaucoup de tricoteuses. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. On a quelques couturières aussi. On a surtout beaucoup de scrapeuses. J'ai pas mal de scrapeuses. Si vous vous lancez à faire des vidéos comme ça, alors c'est vrai que moi je suis pas très scrapbooking, je pratique pas, je prends pas le temps, je trouve qu'il y a... Pour moi en fait le souci du scrapbooking c'est qu'il y a trop d'éléments à avoir entre guillemets pour pouvoir faire quelque chose de chouette. Et je m'étais lancée un moment et puis j'ai vite arrêté, bizarrement. Mais voilà, je suis toujours curieuse de voir ces choses-là. Alors autant les achats de tampons, machin, et ainsi de suite, clairement ça ne m'intéresse pas. Mais si vous avez
des petites vidéos sur lesquelles vous montrez les résultats de ce que vous avez fait. Ça par contre ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire, quitte à me mettre les liens en commentaire. Voilà, je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très très vite. Prenez grand soin de vous et puis allez faire un tour sur la chaîne d'Aliénor. Salut, salut.